Bonjour, aujourd'hui je voulais parler avec vous de l'empathie. L'empathie, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de moi depuis toujours et il n'a pas toujours été mon ami, si je puis dire, parce que c'est un outil alors c'est inné et on ne sait pas comment faire. On ne comprend pas lorsque l'on est petit qu'est-ce que l'empathie parce qu'on ressent énormément de choses. Alors il y a différentes façons de ressentir l'empathie. Vous avez l'empathie émotionnelle, celle où vous ressentez, où vous captez les émotions des personnes, cette empathie affective. Donc vous allez ressentir à travers les personnes si, malgré que vous croisiez quelqu'un et cette personne va vous dire je vais bien, bien vous sentez qu'au plus profond de cette personne, ça ne va pas. Et c'est une capacité de l'empathie. Donc finalement, les personnes ne sont pas en mesure de vous mentir. Vous ressentez les choses au fond de vous. Et à des moments donnés, c'est comme une éponge émotionnelle. On absorbe les émotions de chacun. Et c'est extrêmement compliqué lorsque l'on est enfant et qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Parce que lorsque l'on rentre dans une salle, dans une cour d'école, dans une récréation, les cours de récréation, lorsqu'il y a une grande fête familiale, vous avez vraiment l'impression d'absorber dans cette éponge tous les ressentis de chacun. Et à des moments donnés, ça ne vous appartient pas, mais vous ne savez pas pourquoi, vous ne vous sentez pas bien. Parce qu'en fait, vous ressentez tout cela au travers des personnes. Et c'est extrêmement compliqué quand les personnes eux-mêmes ne se rendent pas compte de ce qu'elles vivent à travers leurs émotions, ou qu'elles les rejettent elles-mêmes, parce que vous avez beau être enfant, au travers des adultes, vous sentez bien que ces personnes ne sont pas alignées, que ces personnes ne sont pas heureuses, que ces personnes peuvent se mentir. Et d'avoir cette lecture sur les autres, c'est plutôt compliqué. Alors beaucoup de personnes sont amenées à couper parce que c'est extrêmement compliqué de ressentir tout cela dans son corps. C'est extrêmement compliqué d'avoir une lecture sur des personnes qui vous entourent dans votre environnement familial. Et puis après c'est dans l'environnement amical. Et à un moment donné, on est amené à alors pas tous, mais beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants sont amenés à se dire moi je veux pas voir ça, je veux pas ressentir ça. Donc on coupe cet état de réception et d'émotion parce que ça nous fait mal comme si c'était nous qui vivions ce ressenti. Et le plus compliqué, et c'est ce que j'accompagne aussi à travers mon travail, c'est d'apprendre à l'enfant à dissocier déjà ses émotions et celles des autres. Et au-delà de ça, se dire, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire de cet outil ? Parce que c'est un outil merveilleux, mais c'est un outil qui fait mal. Et un outil, comme chaque outil, au démarrage, comme un couteau, lorsqu'on apprend à cuisiner ou à couper sa viande, on peut se couper avec, parce qu'on n'est pas habile avec cet outil, c'est nouveau, et on apprend. Et au fur et à mesure que l'on apprend, on apprend à plus se blesser avec, et puis on apprend à l'utiliser correctement. Et moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est un outil merveilleux parce qu'il me permet de me mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire que au niveau de l'empathie émotionnelle, au niveau affectif, on arrive à voir si la personne elle ressent de la colère, si elle ressent de la tristesse, si elle ressent de l'agacement, si à travers plein de blessures de l'enfance aussi. À côté de ça, il y a aussi l'empathie cognitive, c'est comprendre les pensées et les intentions des autres. Alors celle-ci est beaucoup plus difficile à gérer parce que lorsque en face de vous, vous avez une personne qui vous sourit et puis qui vous dit qu'elle vous apprécie, mais que vous sentez au plus profond de vous que non, c'est pas juste, moi je ressens pas ça. En fait, à l'intérieur de vous, il y a une dualité entre ce que vous captez et ce que la personne vous dit et c'est pas du tout aligné. Et à côté de ça, il y a aussi l'empathie mature et celle-ci regroupe les deux précédentes, c'est-à-dire on additionne l'empathie émotionnelle affective et l'empathie cognitive. Alors pour moi, l'empathie, c'est vraiment un partage émotionnel avec l'autre, avec les personnes, et c'est vraiment essentiel
voire vitale dans ce monde parce que c'est un rôle majeur dans les relations interpersonnelles. Elle permet vraiment d'être dans un état de compassion, un état de sensibilité, et puis elle permet aussi de gérer les conflits, c'est-à-dire lorsque je fais ce pont de communication, par exemple, entre l'enfant et le parent, elle permet vraiment de se mettre à la place des deux. Donc on arrive à se mettre à la place de l'enfant en se disant, mais moi, quand j'étais enfant, c'est comment je ressentais les choses, qu'est-ce que je vivais? Et surtout pour une personne très empathique, c'est extrêmement compliqué parce que un enfant qui est extrêmement empathique et qui va capter tout cela, il va savoir quand le parent lui ment, il va ressentir les choses. Et en fait, l'enfant, il va perdre sa confiance en son parent parce qu'il va se dire, mais en fait, là, il me dit ça et moi, je ressens que c'est pas ça du tout. Et au fur et à mesure du temps, eh bien, on perd cette confiance parce qu'on voit bien que finalement, les parents, à des moments, n'en ont même pas conscience eux-mêmes, c'est-à-dire que eux-mêmes se mentent à eux-mêmes. Donc c'est vraiment inconscient. C'est-à-dire que c'est trop compliqué, c'est trop challengeant d'aller voir réellement la vérité en face. Sauf que l'enfant empathique, il ressent les choses. Si un enfant, dans son milieu eh bien, familial, il ressent un mal-être, par exemple, dans le couple, il va capter les choses. Et si vous lui dites « Non, non, tout va bien, tout va bien », ah non, l'enfant empathique, il sait que ça va pas. Et finalement, ne mentez jamais à votre enfant qui est dans ce cas-là, parce que vous allez perdre vraiment ce précieux trésor qui est la confiance au sein du foyer, mais la confiance entre un parent et son enfant. C'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est-à-dire que des fois, c'est très inconfortable de dire la vérité, par exemple si le couple ne va pas, et de dire ça ne va pas, et vous êtes mieux à dire ça plutôt que de perdre la confiance de votre enfant. Donc osez dire à votre enfant, se poser, et dire écoute, ça ne va pas, parce que il se passe ça, alors bien évidemment adaptez vos mots par rapport à l'âge de votre enfant, et puis lui expliquer que bien ça arrive de ne pas s'entendre à un moment donné avec la personne que l'on aime, et qu'on n'est pas en accord, mais que on va faire tout ce qu'il faut pour que ça aille mieux. Voilà. Mais surtout ne pas mentir à un enfant qui capte les choses, parce que là, vous détruisez vraiment ce qu'il y a de plus précieux. Et je pense que on m'a toujours dit les vérités ne sont pas bonnes à dire, et je ne suis pas d'accord avec cette phrase. Je vais employer quelque chose et vraiment au fur et à mesure de ma vie, de mon parcours de vie, ça s'est prouvé. C'est que la vérité, elle prend l'escalier. Elle est beaucoup plus longue à des moments donnés à arriver, mais elle arrive. Et le mensonge prend l'ascenseur. Donc le mensonge, c'est très facile de mentir finalement. Ça va vite, on fait pas face eh bien à ce qu'on doit faire face, c'est-à-dire dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est vraiment ça que j'ai enseigné à mes enfants, c'est que je préfère la vérité. Alors oui, ça demande du courage de dire la vérité, mais après vous avez un poids en moins, parce que le mensonge, c'est quelque chose qui se porte. Donc aujourd'hui, en tant que parent, si vous êtes parent et que vous avez un enfant, vous captez qui ressent les choses, qui a des mal-être et qui comprend les choses très vite, je vous invite vraiment à être honnête avec lui, être authentique et lui dire les choses, même si celles-ci sont difficiles à dire, même si ça remet en question votre façon d'avoir éduqué, même si vous avez fait une erreur, c'est très modélisant d'accepter son erreur et de l'accepter aux yeux de son enfant, parce que lui-même, ça lui permet aussi d'accéder à cette erreur et de se dire papa et maman font des erreurs et moi aussi, et ça arrive, et en fait on peut les transformer. Donc aujourd'hui, l'empathie, c'est vraiment quelque chose qui est inné, et je vous invite vraiment à l'enseigner aussi à votre enfant. Et bien évidemment, et ça c'est extrêmement important, c'est de ne pas enseigner l'empathie en mettant l'enfant dans une posture sacrificielle. Voilà. On peut être empathique, et c'est tout le travail de l'enfant empathique. C'est-à-dire, oui, tu ressens les choses, mais est-ce qu'elles t'appartiennent? Est-ce que tu es en charge du monde? Est-ce que c'est à toi de porter le poids et les émotions de chacun? Chacun doit aller à l'intérieur de soi et gérer ses propres émotions. Avoir la capacité de voir les problématiques des autres ne veut pas dire porter, et ça, c'est extrêmement important.
j'ai souvent cette image et je la parle aux enfants qui sont dans une extrême empathie, c'est-à-dire vraiment dans un mode sacrificiel, à vouloir aider tout le monde, à vouloir soutenir tout le monde, à vouloir sauver tout le monde. C'est-à-dire que vous êtes dans une gare et chacun a ses valises. Eh bien, l'enfant empathique, c'est celui qui va porter les valises de chacun. Parce qu'il veut aider, parce qu'il comprend, parce qu'il voit. Et en fait, non, ce n'est pas à sa charge. C'est pas parce qu'il le voit qu'il doit porter. C'est pas parce que vous voyez une valise de quelqu'un qui est un petit peu trop lourde que vous devez porter. Parce que vous n'allez pas pouvoir porter le poids et la misère du monde sur vos épaules. Donc ça, c'est vraiment important à exprimer à votre enfant si vous captez que celui-ci, eh bien, il est empathique. Je vous souhaite une très belle journée et je vais vous mettre, aujourd'hui c'est un jour très particulier pour moi. Alors j'ai mis au monde, c'est un peu particulier, mais oui, j'ai mis au monde mon site internet pour les accompagnements, ce qui va me faciliter beaucoup plus la vie par rapport aux accompagnements, mais par rapport aux réservations. Donc je vais le mettre sous la vidéo et je vous mettrai aussi mon lien Facebook et Instagram. Voilà, la fée qui défait et qui fait. Belle journée à vous.